Mars, la planète rouge, depuis des décennies, elle représente le prochain grand objectif de l'humanité. Mais il existe un problème majeur, la distance. Les missions actuelles sont longues, complexes, dangereuses, et pour coloniser Mars, il faudra aller beaucoup plus vite. C'est là qu'intervient une idée révolutionnaire, une fusée nucléaire, développée avec le soutien de NASA, une technologie capable de réduire drastiquement le temps de voyage et potentiellement de transformer l'avenir spatial. Mais comment fonctionne-t-elle réellement? Quels sont les risques et pourquoi ce projet pourrait redéfinir la conquête de Mars? Dans cette vidéo, nous allons tout décrypter. Aujourd'hui, les fusées classiques reposent principalement sur la propulsion chimique. Le principe est simple, brûler du carburant, créer une poussée et avancer. Cette technologie a permis les plus grandes missions spatiales, de Saturn V à SpaceX. Mais pour Mars, elle atteint ses limites, car la planète rouge se situe en moyenne à plus de 225 millions de kilomètres, un voyage pouvant durer entre 6 et 9 mois, voire plus. Durant cette période, les astronautes seraient exposés aux radiations cosmiques, à l'isolement extrême, aux problèmes psychologiques et à des contraintes logistiques énormes. Nourriture, eau, oxygène, protection, plus le trajet est long, plus les risques augmentent. Alors pour rendre Mars réellement accessible, il faut une rupture, une propulsion plus rapide, plus efficace. Et c'est précisément là que la technologie nucléaire devient fascinante, car l'énergie nucléaire offre une densité énergétique bien supérieure, des millions de fois plus puissante que les réactions chimiques classiques. Avec cette puissance, un vaisseau pourrait théoriquement réduire les temps de trajet, transporter davantage de charges utiles et améliorer la sécurité globale. C'est pourquoi, depuis plusieurs décennies, des ingénieurs étudient cette possibilité. Et aujourd'hui, des projets comme Project Freedom ravivent cet objectif, non plus comme science-fiction, mais comme solution crédible. Alors la vraie question devient, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle révolution spatiale? Alors, comment fonctionne réellement une fusée nucléaire? Contrairement aux fusées classiques, qui brûlent du carburant chimique, la propulsion nucléaire repose sur l'énergie de l'atome, et plus précisément sur la fission nucléaire, le même principe fondamental, qui alimente certaines centrales, ou sous une autre forme, les sous-marins nucléaires. Mais dans l'espace, l'objectif n'est pas de produire une explosion, il s'agit de générer une chaleur immense. Cette chaleur permet de chauffer un propulseur, souvent de l'hydrogène, qui est ensuite expulsé à très haute vitesse, créant une poussée beaucoup plus efficace. Ce système est appelé propulsion nucléaire thermique. Ses avantages sont majeurs. D'abord, une efficacité bien supérieure, jusqu'à 2 fois plus performante que les meilleurs moteurs chimiques. Ensuite, une réduction potentielle du voyage vers Mars, passant de plusieurs mois à quelques semaines dans certains scénarios avancés. Moins de temps signifie moins de radiation, moins de ressources consommées et plus de sécurité. Mais il existe aussi une autre approche, encore plus ambitieuse, la propulsion nucléaire électrique. Ici, le réacteur produit de l'électricité, qui alimente des moteurs ioniques. Plus lent en poussée initiale, mais extrêmement efficace sur la durée. Ces technologies sont étudiées depuis l'époque de la guerre froide, avec des programmes comme NERVA. Mais aujourd'hui, les avancées en matériaux, en miniaturisation et en ingénierie spatiale rendent ces projets plus crédibles que jamais. Des entreprises privées et des agences comme NASA réévaluent sérieusement leur potentiel, car pour Mars, la vitesse devient stratégique. Mais cette technologie reste complexe. Le réacteur doit être compact, stable, fiable et surtout sûr, car lancer un système nucléaire depuis la Terre pose des enjeux considérables, techniques, politiques, environnementaux. Alors oui, la propulsion nucléaire pourrait transformer l'exploration spatiale, mais avant cela, elle devra prouver qu'elle peut être maîtrisée. Car derrière cette promesse futuriste se cache aussi un immense défi. Mais malgré son potentiel révolutionnaire, la fusée nucléaire soulève aussi des inquiétudes majeures,
car utiliser l'énergie atomique dans l'espace n'est pas une décision anodine. Le premier défi, c'est la sécurité au lancement. Car tant que la fusée est sur Terre, un accident reste possible. Explosion, défaillance, retombée de matériaux radioactifs. Même si les systèmes modernes visent à minimiser ces risques, l'idée seule suscite déjà de fortes controverses politiques, environnementales et médiatiques. Ensuite, il y a la complexité technique. Construire un réacteur capable de fonctionner dans les conditions extrêmes de l'espace n'est pas simple. Le système doit résister à des températures immenses, à des vibrations extrêmes, au vide spatial, aux radiations, et fonctionner avec une fiabilité quasi parfaite, car une panne, à des millions de kilomètres, pourrait être catastrophique. Mais ce n'est pas tout. Le coût est colossal. Développement, tests, sécurité, infrastructure. Chaque étape nécessite des investissements massifs, et dans un contexte budgétaire souvent instable, les retards deviennent fréquents, comme ce fut déjà le cas pour plusieurs programmes nucléaires passés. Il existe aussi une rivalité stratégique, car si les États-Unis avancent, d'autres puissances observent. La Chine, la Russie et d'autres nations pourraient en suivre, transformant la propulsion nucléaire en nouvel enjeu géopolitique. Une technologie civile, mais potentiellement duale, car tout progrès énergétique spatial peut aussi avoir des implications militaires. Alors les débats s'intensifient. Faut-il accélérer ou ralentir, innover ou réguler davantage? Pour certains, cette technologie est indispensable. Pour d'autres, elle représente un risque trop grand. Mais une chose est certaine, si l'humanité veut réellement coloniser Mars ou explorer le système solaire à grande échelle, des solutions plus puissantes seront nécessaires. Et malgré les obstacles, la propulsion nucléaire reste aujourd'hui l'une des options les plus crédibles. Alors la question n'est peut-être plus « est-ce possible ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à accepter les risques d'une telle révolution ?» Alors, si la propulsion nucléaire devient réalité, que changera-t-elle vraiment? La réponse pourrait être immense, car au-delà de Mars, cette technologie pourrait redéfinir toute l'exploration spatiale, avec des voyages plus rapides. Les missions humaines vers Mars deviendraient plus viables, plus fréquentes, moins risquées. La planète rouge pourrait cesser d'être une destination exceptionnelle pour devenir une future extension de l'humanité. Mais l'impact ne s'arrête pas là. La propulsion nucléaire pourrait aussi permettre des missions plus ambitieuses vers Jupiter, Saturne, les lunes glacées et même le système solaire externe, des régions aujourd'hui extrêmement difficiles d'accès. En réduisant les temps de trajet, elle pourrait ouvrir une nouvelle ère, comparable à la révolution maritime sur Terre. Mais cette avancée aurait aussi une portée géopolitique majeure, car la première nation ou entreprise à maîtriser efficacement cette technologie détiendra un avantage colossal en exploration, en ressources, en influence stratégique. Des acteurs comme NASA, SpaceX ou d'autres puissances émergentes pourraient transformer l'espace en nouveau terrain de compétition mondiale. Alors la conquête spatiale ne serait plus seulement scientifique, mais économique, politique, industrielle et potentiellement militaire. Mais au-delà de la compétition, il existe aussi une vision plus vaste, une humanité multiplanétaire, capable de survivre, au-delà de la Terre, de réduire sa vulnérabilité, d'assurer sa continuité. Et dans cette perspective, la propulsion nucléaire pourrait devenir l'outil décisif, le moteur d'une nouvelle civilisation spatiale. Alors oui, les défis restent nombreux, les risques aussi. Mais comme souvent, les plus grandes avancées naissent de technologies audacieuses. Et aujourd'hui, la fusée nucléaire pourrait bien représenter l'un de ces tournants historiques, un moment où l'humanité cesse de simplement rêver Mars pour commencer réellement à l'atteindre. Depuis toujours, l'humanité regarde vers les étoiles avec fascination, avec ambition, avec ce besoin profond d'aller plus loin, de dépasser ses limites. Et aujourd'hui,
avec la propulsion nucléaire, ce rêve pourrait changer d'échelle, car ce que nous envisageons n'est pas simplement une nouvelle fusée, c'est une transformation, une rupture, un changement fondamental dans notre manière d'explorer l'espace. Mars, longtemps perçu comme un objectif lointain, pourrait devenir accessible réellement, concrètement, non plus dans des siècles, mais potentiellement dans les prochaines générations. Et derrière cette avancée se cache bien plus qu'une prouesse technique. Il y a une vision, celle d'une humanité capable de quitter son berceau, d'étendre sa présence, de devenir multiplanétaire. Mais comme toujours, les plus grandes avancées portent aussi leurs propres ombres. La puissance nucléaire fascine, parce qu'elle offre l'impossible, mais elle inquiète aussi, parce qu'elle exige une maîtrise absolue, et l'histoire nous a déjà montré que la technologie seule ne garantit pas la sagesse. Alors cette nouvelle étape ne sera pas uniquement un défi scientifique, ce sera aussi un test civilisationnel. Sommes-nous capables d'utiliser une telle puissance pour construire, plutôt que détruire, pour explorer, plutôt que dominer, car la conquête spatiale de demain ne dépendra pas seulement de moteurs ou de réacteurs, mais des choix que nous ferons, des valeurs que nous porterons et des limites que nous accepterons. Alors peut-être que Project Freedom ou les futures fusées nucléaires ne représentent pas seulement un moyen d'aller sur Mars, mais un symbole, celui d'une humanité à la croisée des chemins, capable du pire, mais aussi du plus grand. Alors, lorsque les premiers vaisseaux nucléaires quitteront peut-être la Terre, ils n'emporteront pas seulement des astronautes, ils emporteront nos ambitions, nos espoirs, nos contradictions, et peut-être la prochaine grande étape de notre histoire, car au fond, la question n'est plus « pouvons-nous atteindre Mars ?», mais plutôt « que deviendrons-nous lorsque nous y parviendrons ?»